dossier reste houleux. La présence ou non de Joseph Kabila à Goma continue de alimenter l'actualité en République démocratique du Congo. D'abord, deux décisions du gouvernement. Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières a pris un communiqué pour suspendre le parti politique PPRD et interdire des sorties du pays à tous les membres FCC PPRD, tous. De son côté, le ministère de la Justice et Garde des Sceaux, pour sa part, a annoncé, a instruit le procureur général de la Cour de cassation à ouvrir un dossier contre l'ancien président de la République et ses complices, la saisie des biens meubles et immeubles de Joseph Kabila, accusé donc de haute trahison. Merci. Mesdames et messieurs, ces deux questions continuent d'alimenter l'actualité, notamment dans la classe politique, dans la société civile et même chez les scientifiques, en particulier les juristes, mais les pratiquants du droit, certains professeurs d'université également se sont mêlés à cette actualité pour donner de la voix. Mesdames et messieurs, dans cette émission, on reçoit pour vous maître Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche et puis avocat au barreau de Lille en France. Bienvenue, maître Oscar Moubiaï, d'être avec nous à nouveau dans cette émission. Anthony. Merci, monsieur le journaliste. Cher Dan, merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et on est heureux de répondre à votre invitation pour nous acquitter de notre noble devoir d'éclairer notre opinion, oui, tant sur le terrain du droit que de fait d'ordre politique, oui, au plan national comme international. Au plan national comme international, maître Moubiaï, il s'agit d'abord de cette affaire de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. A-t-il été à Goma, oui ou non? Voilà, les commentaires vont dans tous les sens. Mais toujours est-il, on retient que certains médias sérieux ont annoncé qu'il était bel et bien à Goma. Fake news, pourquoi, oui ou non? On le saura certainement très incessamment. Maître Oscar Moubiaï. D'abord au niveau de l'État congolais, en droit, quand un ancien président, le rang de Joseph Kabila, se trouve dans une partie d'un territoire, d'une ville occupée par l'armée rwandaise, l'AFCM 23 également soutenue par Paul Kagame. Est-ce qu'en droit, cela est-il une infraction? Parce que l'article 30 et 31 de la Constitution donnent la possibilité, le droit à chaque Congolais de s'installer dans une partie du pays de son choix et d'y établir sa résidence. Est-ce que aujourd'hui, se rendre à Goma est une infraction? C'est une infraction. Quelle est la loi qui a été violée? Bon, écoutez, il y a plusieurs lois qui ont été violées. Maintenant, il faut que l'on mette les choses dans leur contexte. Goma, Kivu, donc, vous voulez parler de la partie est occupée par les rebelles. Le fait d'y aller, ce n'est pas le fait d'y aller qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est quel est le mobile, l'intention, on part y faire quoi? Comme on dit, notre parti est sur le camp ennemi. Quand on va aller rencontrer un ennemi du pays, on devient suspect et l'on peut, cette fois-là, être considéré comme celui qui tombe sur plusieurs infractions. Mais on a suivi plusieurs missions diplomatiques, séjourné à Goma, rencontré Corneille Nangaa, Jean-Pierre Lacroix était sur place, les évêques de la SENCO et CC étaient sur place. Il y a même
les responsables des ONG de droits de l'homme qui ont séjourné là-bas pendant un moment. Ils ont rencontré Kagame, comment dire, Corneille Nangaa. Est-ce qu'ils ont aussi violé la loi? Bon, écoutez, ils sont dans leur rôle. C'est pour ça que je vous ai dit, tout dépend. Vous êtes allé y faire quoi? Un diplomate, il allait mener des missions qui relèvent de ses fonctions de diplomate pour négociation. Mais si vous n'êtes pas diplomate, en ce moment-là, vous tombez sous les coups de la loi. Alors, pour que vous compreniez très bien, comprenez pourquoi quand nous avons demandé ici qu'il y ait changement de la Constitution, on nous a accusés de tous les noms d'oiseaux et vous avez trouvé certains apprentis sorciers qui viennent souvent vous lire la loi comme si on lisait la Bible. Et même la Bible, c'est malheureusement ce qui arrive dans notre pays. Tout le monde est en train de la lire de manière littérale, sans constituer les choses dans leur contexte. Vous avez l'article 9 de notre Constitution, qui nous avons demandé qu'elle soit changée ou révisée rapidement. Mais malheureusement, dans ce contexte, c'est un peu trop tard. Mais quand nous allons reprendre tout notre territoire et que nous serons pendant la période de la paix, vous comprendrez que cette fameuse Constitution ne sera qu'à être déchirée. Alors, quand vous prenez l'article 9, on dit quoi? On dit que l'État assure la souveraineté sur son territoire. Sur le sol, le sous-sol, les Bref, il assure la souveraineté sur son territoire. De sorte que la question se posait, est-ce que assurons-nous encore la souveraineté sur les territoires de l'Est? La réponse est non. Donc, ce sont des territoires sous occupation. À partir du moment que ces territoires sont entre les mains de l'ennemi, toute personne qui s'hasarde d'y aller doit être fichée. En France, on parle de fichier S. Quand il y a eu la guerre de Syrie, on empêchait aux jeunes gens d'aller vers le djihadisme, d'aller combattre. En ce moment-là, quand vous avez voyagé vers la Syrie, vous étiez fiché pour besoin de sûreté de l'État afin de voir si vous avez été endoctriné par les terroristes ou pas. Donc, aller fréquenter les terroristes comme entend le faire beaucoup de nos concitoyens constitue la haute trahison, constitue collaboration avec l'ennemi. Il y a beaucoup d'infractions qu'on peut mettre en jeu. Et donc, il est de bonne loi à pouvoir engager des poursuites contre ces personnes sans raison liées à leurs fonctions qui ont pu prendre les risques d'aller collaborer avec l'ennemi. Et il est aussi utile aujourd'hui de contrôler la sortie de tous leurs collaborateurs qui ne doivent pas sortir du pays parce qu'ils vont sortir du pays pour rejoindre d'autres pays comme étant des tremplins afin de rejoindre l'Est du pays. En même temps, il va falloir que nous puissions nous approcher de pays étrangers ou passent par ces ennemis du peuple, notamment la France et la Belgique, avant de rejoindre l'ennemi. Donc, ils font de ces pays-là comme tremplin pour aller vers l'ennemi. On retient que c'est l'infraction de haute trahison. Oui. Haute trahison. Merci bien. On va prendre la réaction d'un avocat proche de Moïse Katumbi. On ne va pas citer son nom, peut-être pour ne pas faire sa publicité. On l'a cité plusieurs fois dans l'émission passée. Voici ce que le monsieur dit. Non, il faut le citer. Comment moi, il faut que je sache à qui j'ai affaire pour lui répondre. Peut-être qu'on n'est pas fait sa publicité, il va se dire non, on parle trop de moi là, je suis très... On ne fait pas sa publicité. Il y a publicité peut être en bien comme en mal. S'il a dit des bêtises, il va s'exposer lui-même, il va exposer son ignorance. Alors, à la place publique. Il s'agit de Maître Laurent Onyemba, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Alors, il a réagi par rapport au communiqué de Constant Moutamba.
Oui. Voici ce que le communiqué de Constant Moutamba dit. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il a donné injonction à l'auditeur général de FARDC ainsi qu'au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre M. Joseph Kabila Kabange et ses complices responsables du PPRD-FCC pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFCM 23. En outre, il a été requis de procéder à la saisie de l'ensemble de leurs biens mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, des mesures de restriction de mouvement sont ordonnées à l'encontre de tous les membres et responsables du PPRD-FCC impliqués dans cette affaire de haute trahison envers la nation. La réaction de Maître Onyemba est celle-ci. Toute saisie immobilière sans une décision judiciaire irrévocable et nulle en droit. Ça, c'est d'abord la première assertion. Répondez par rapport à ça. On prendra la deuxième. Mais de quel droit il parle? Ça, c'est dommage pour que... Bon, je comprends qu'il parle comme un militant et non pas comme un juriste. Et s'il est encore professeur, je crois qu'il faut que l'on puisse l'exclure de milieu scientifique. Je vous avais parlé la fois dernière. Je vous ai parlé. N'attaquez pas la personne. Je n'attaque pas la personne. Je vous dis ceci, il y a un code d'intégrité scientifique. Alors quand quelqu'un parle comme un scientifique et qu'il dit des hérésies comme sa voix porte, il risque d'induire nos enfants en erreur. À partir de là, il devient un danger public. C'est un produit toxique. Et en ce moment-là, il faut l'exclure de la circulation. C'est pour cela, dans le code d'intégrité scientifique, quand quelqu'un vient avouer des choses qui ne relèvent pas de la science, on le met totalement hors milieu scientifique pour qu'il ne soit pas toxique. Parce que vous savez qu'il n'y a pas plus dangereux comme poison que le poison qui atteint le cerveau. Quand vous allez maintenant intoxiquer les enfants qui vont répéter vos bêtises, vous aurez conduit toute une génération en erreur. Donc voilà, retenez. D'abord, première chose. Est-ce qu'il y a eu un jugement, Maître Moubiaï? Première chose. Non, il faut d'abord que vous demandez la culpabilité de... Mais laissez-moi, vous m'avez appelé pour que je vienne vous répondre. Mais justement... Laissez-moi vous répondre. Allez-y. Première considération. Il faut s'interroger sur la nature juridique des saisies immobilières ou mobilières. Monsieur que vous me citez, professeur de son état et avocat, aurait dû s'interroger pour savoir est-ce que ce que le Congo fait aujourd'hui, ça s'est déjà produit ou pas au monde? La réponse est oui. Quand il y a eu la Russie qui a agressé l'Ukraine... Là, on est en droit congolais, maître. Non, nous sommes en droit international. Ah, là, c'est le droit congolais. Mais nous arrivons, je vais d'abord au plan du droit international. D'accord. Mais les droits 1-1, les droits internationaux et les droits nationaux, ça forme un tout, un. C'est pour ça qu'on parle du monisme. Ça dépend maintenant des doctrines. Le code pénal n'est pas le même. Hein? Chaque pays a son code pénal. Chaque pays a un code pénal, mais le code pénal, les lois traduites au plan national sont influencées par les résolutions internationales. Vous avez notre code pénal qui a modifié sa définition sur ce que l'on entend par viol. Ça, c'est le droit international qui l'a influencé. Donc, le droit international, nous ne sommes pas une île. Nous sommes dans un monde globalisant. D'accord. Allez-y. Quand il y a eu maintenant comment on les appelle encore, les oligarques, vous voyez, les milliardaires russes ont vu leurs biens saisis parce qu'ils soutenaient la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Est-ce que la guerre du Rwanda contre le Congo, c'est différent? La réponse est non. Parce que ça répond au principe de intangibilité des frontières. Et dans le droit international. Donc agression. Comment? Donc agression, intangibilité des frontières, donc agression. Mais bien sûr, parce que il est interdit sur le plan du droit international qu'un pays en envahisse un autre. Oui. Quand vous allez être un État voyou comme le Rwanda,
pour agresser votre voisin. En ce moment-là, vous violez les principes de l'intangibilité des frontières. On est d'accord là-dessus. Oui. À partir de là, toute personne qui apporte le soutien au Rwanda et aussi par ricochet à leurs hommes de service, ça voudrait dire M23 et tous les groupes rebelles, toute personne qui leur apporte le soutien, il les constitue par rapport au droit tant international que national, un soutien nécessaire à l'ennemi, ce qui entre en violation de l'état de droit. Mais tout ce cas, j'aimerais qu'on ouvre une petite parenthèse avant qu'on puisse poursuivre. Un internaute m'a écrit pour dire qu'il est dans la confusion totale. Qui est dans la confusion? Un internaute m'a écrit, hein, qui est dans la confusion? Téléspectateur qui m'a écrit. Qui dit qui est dans la confusion? Il est dans la confusion, lui. Lui, oui. Il est dans la confusion. Oui, d'accord. Parce qu'en suivant le chef de l'État, il dit, celui qui est derrière AFCM 23, le chef de l'AFCM 23, c'est l'ancien chef. L'ancien président, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Oui. Sur d'autres tribunes où le chef de l'État parlait, il a dit que c'était une agression. Ça veut dire le Rwanda qui est derrière ça. C'est la confusion dans laquelle il se trouve. Quelle est la confusion? Qui est derrière l'AFCM 23? C'est Joseph Kabila ou c'est Paul Kagame? Mais Paul Kagame, qui est le chef, et puis ses satellites, dont Joseph Kabila. Vous savez que Joseph Kabila doit allégeance à Paul Kagame, dont il a été serviteur. Donc il n'est pas le patron de l'AFCM 23, Kabila. Mais le patron par délégation. Ah. Pour vous, le patron, c'est qui? Pardon? Pour vous, vous êtes Congo-Bèze. Le Congo-Bèze a un chef. Bien sûr. Mais les chefs de Congo-Bèze peuvent vous déléguer à assumer les fonctions du chef. Donc, où est le problème? Kagame, on sait que c'est lui, les sans Kagame. Pourquoi la rébellion commence toujours à l'Est? C'est parce qu'on est proche du Rwanda. Ça veut dire que, quelque part, quand on dit que Kabila c'est le patron de l'AFCM 23, c'est par défaut de langage. Non, pas par défaut de langage, il est nommé. Il est le chef d'ailleurs. Pourquoi Kabila dit pour tenter le patron, c'est le responsable numéro 1. C'est lui le patron. Mais le responsable numéro 1 peut déléguer, non? Il est responsable numéro 1 au Rwanda et il envoie au Congo sur le territoire national d'autres responsables qui sont des numéros 1. Kabila est le produit de Kagame et Nanga est le produit de Kabila. Et la chaîne continue. Donc, alors, bien, on revient on ne voit pas où il y a la confusion. Alors, pour qu'on soit beaucoup plus précis et clair par rapport à votre professeur et avocat, j'étais en train de démontrer que les oligarques, donc les milliardaires russes, ont vu leur avoir privé saisi. D'accord? Ce sont des sanctions américaines et européennes contre les milliardaires oligarques russes. Et cela s'est produit, ce n'y a même pas encore trop longtemps, hein, c'est récent. Comment lui, il ne pouvait pas s'en rendre compte en tant que professeur. La guerre de l'Ukraine, il n'y a pas encore 100 ans. Donc, la question qui s'est posée, c'est sur quelle est la nature juridique. Vous pouvez prendre une décision exécutive qui n'est pas judiciaire. Et vous pouvez prendre une décision de l'ordre politique. Donc, ça, c'est... Et sur le plan du droit international, on a considéré que... Dans un état de droit, vous prenez une décision politique. Mais je parle dans un état de droit. Vous pensez que vous êtes... Bon, saluons d'abord... Enfin, nous pouvons nous prendre une seconde, tout simplement ce qui me concerne, parce que il y a le pape qui est décédé depuis aujourd'hui. Comme catholique, j'adresse mes condoléances les plus attristées. À Monseigneur Cholet aussi. Non, lui, il n'est pas catholique. Ah, pas lui. Bon, ne mélangez pas lui. Lui n'est pas catholique, c'est écarté. On va peut-être arriver là-bas. Donc, j'étais en train de dire qu'il ne faut pas être plus catholique que le pape. D'accord? Vous n'allez pas dire que les États européens
l'Amérique, qui vous ont appris la démocratie, sont devenus moins démocrates que vous. J'étais en train de dire que il y a eu des sanctions américaines, il y a eu des sanctions européennes contre les oligarques russes, donc les milliardaires russes, pour leur soutien de la Russie à la guerre contre l'Ukraine. Comme il y a des sanctions, nous saluons de nos deux mains le courage du ministre de la Justice Moutamba ainsi que le ministre de l'Intérieur Chabani par rapport aux mesures qu'ils ont prises qui vont en bon ordre, qui sont conformes à la loi ou au droit. Donc, sur les plans maintenant national, vous comprenez, le tout concourt à l'état des droits. Celui qui devient hostile à un état de droit, celui-là s'expose à des sanctions. Et l'état de droit voudrait quoi? Sur le plan international, cet état de droit veut qu'il n'y ait pas d'agression entre États et il faut ne pas être contre la paix internationale. Quand on quitte maintenant le terrain du droit international, on arrive sur le terrain du droit national que vous aimez bien, que vous chérissez. Bon, les gens là vous ont raconté des articles que vous m'avez cités, 30, ainsi de suite, sans les mettre en adéquation avec d'autres dispositions légales. Commençons par l'ancien chef de l'État. Vous savez qu'il y a la loi du 26 juillet 2018 qui protège l'ancien chef de l'État. Et je verrai des juristes approximatifs qui vont pouvoir vite aller sur ce terrain de cette loi pour dire non, mais Kabila est protégé par la loi. Je vous renvoie à l'article 63 de cette loi. Vous pouvez me lire l'article 63 disons de la Constitution. Parce que la loi de 18 juillet 2018 qui protège l'ancien président, donc Kabila, renvoie à l'article 63 de la Constitution. Vous me lire l'article 63 de la Constitution. L'article 63 de la Constitution. Tout Congolais a le droit de le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale. Lisez à haute voix. Tout Congolais a le droit de défendre le pays et son intégrité nationale. C'est ce qui est écrit? Territoriale, hein, face à une menace ou à une agression extérieure. Voilà. Sommes-nous face à une menace et agression extérieure? Réponse, oui. Est-ce que le chef de l'État lui a astreint l'obligation? Parce qu'on n'a pas que le droit dans un pays. C'est bien qu'il puisse être content que la loi d'ailleurs anticonstitutionnelle de protection des statuts de l'ancien président lui accorde beaucoup de droits, notamment beaucoup d'argent, des millions même. Ok? Pour un ancien président, il touche beaucoup d'argent. Ça, ce sont ses droits, il en est content. Mais il n'a pas que des droits. Nous devons apprendre à nos enfants que vous n'avez pas que des droits, vous avez aussi les devoirs. Donc vos gens que vous citez, avocats, professeurs, activistes des droits de l'homme, je ne sais pas de quel type de droits de l'homme ils parlent. Il y a aussi les devoirs. Et parmi les devoirs d'un ancien président, c'est quoi? Assurer la protection, n'est-ce pas, de l'intégrité territoriale quand on est face à une menace ou à une agression. Mais continuez plus loin. Vers la fin, on dit quoi? Article 63, deuxième alinéa. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Sous peine de haute trahison. Mais maintenant, quand vous vous soutenez l'ennemi, c'est la haute trahison. Ok? Là, j'ai combiné la loi portant protection de l'ancien chef de l'État et la Constitution. Maintenant, il y a pour les juristes, il y a la théorie kelséenne, donc pyramidale. La loi est lue
en tenant compte de l'architecture pyramidale. Vous avez la Constitution qui est au sommet, vous avez la loi dite ordinaire, vous avez la loi, comment on appelle encore, la loi organique, vous avez les arrêtés, ainsi de suite. Toutes ces lois-là sont inférieures à la Constitution, comme la loi qui protège les statuts de l'ancien président. La loi du 26 juillet 2018. Cette loi qui protège l'ancien président, c'est une loi ordinaire. Pour l'apprécier, elle doit être conforme à la Constitution. Voilà pourquoi cette loi renvoie à la Constitution et la Constitution érige la non-protection ou la violation par tout citoyen, y compris les chefs, l'ancien chef de l'État, quand il n'accomplit pas son devoir de loyauté envers son pays, et quand il ne protège pas son pays, il tombe dans la haute trahison. Et donc, si la loi n'est pas conforme à la Constitution, cette loi ne s'applique pas. Et ce qu'on applique, c'est la Constitution. Et la Constitution érige les comportements de M. Kabila en haute trahison. La Constitution et quand on applique la loi, on ne viole pas ce que vous appelez droit de l'homme. Si j'ai mis en place l'état de droit en marche, c'est pour que nous ne puissions pas être comme les ONG qui ne sont que les relais de certaines ONG internationales pour attaquer les pays. Mais s'il s'avère que M. Kabila est innocent de tout cela. Mais s'il s'avère qu'il est innocent, oui. Mais il va être acquitté. Mais entre-temps, ces biens auraient déjà été saisis. Est-ce que ce n'est pas... Mais qu'est-ce que vous présentez? Non, si vous êtes responsable, donc vous allez laisser Kabila aller embrasser les Nanga et revenir au pays et il a des biens. Non. Et les biens là servent le droit protège, le droit protège tout homme. Tout homme est égal. Tout homme est... Mais si le droit protège l'homme, il y a des mesures de précaution, non? Bien sûr. Alors, quand on saisit un bien, on ne l'a pas vendu. On ne l'a pas vendu. Bah que d'accord. Pourquoi ne pas... S'il est acquitté... Ouais. Non, monsieur. Est-ce que ça ne viole pas le principe de la présomption d'innocence? Non, mais le principe de la présomption d'innocence doit être mis en adéquation avec d'autres principes. Donc, si vous avez un voleur présumé et quand vous le placez en détention, cela est interdit? Non. Il y a le principe de précaution. On doit protéger la société. Parce que si vous ne déclenchez pas le principe de précaution, vous allez laisser les terroristes nous envahir et il sera trop tard. La loi ne prévoit pas un mécanisme de dédommagement pour les dommages subis. Mais pourquoi par le prévenu? Pourquoi vous voyez déjà les dommages? Non, je dis en cas... Mais on n'en est pas encore là. Pendant le temps d'enquête, on peut prendre des mesures préventives. OK? Parce que il y a des soupçons que ces gens-là, les ennemis du peuple, commençant par M. Kabila, ils soutiennent les M23 et M. Nanga. Ok? Je vous donne l'exemple simple. Mais il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie devant une juridiction compétente. C'est ce que dit la loi. Là, cela ne pose aucun problème, mais il n'est pas interdit qu'on saisisse ses biens et que si on met la main sur lui, qu'on les mette en prison pour attendre son jugement. Maître Oscar Moubiaï, on va cette fois-ci prendre la réaction de Maître Jean-Claude Katende, président d'une ONG également comme vous, l'Azado. Jean-Claude Katende a également réagi sur cette question. On va donc, ensemble avec la régie qui est en train de nous relayer en ce moment, on va prendre ce tweet de Maître Jean-Claude Katende. Voici ce que Katende dit, Maître Moubiaï. C'est votre collègue, hein? Il est aussi avocat comme vous. Il a aussi une ONG comme vous. Dossier poursuite contre le président Kabila. La précipitation et les erreurs du ministre Moutamba servent la cause de l'ancien président.
La sagesse conseillait d'attendre que ce dernier fasse d'abord son discours pour savoir si certaines de ses déclarations ne pouvaient pas être prises comme des aveux. Il aurait fallu attendre, comme l'avait bien dit le ministre Mouyaya. Maintenant, l'homme est averti. Il évitera tout propos qui pourrait servir aux poursuites judiciaires ouvertes contre lui. Qui vivra, verra. Votre réaction? M. Katende confond son ONG avec la gestion de l'État. Et en tant qu'avocat, comme vous l'avez dit, il aurait pu comprendre ce que je suis en train de vous dire. Quand on gère l'État, on a les principes de précaution. C'est pour protéger les citoyens et leurs biens avant qu'il ne soit trop tard. Quand vous avez un monsieur qui annonce rejoindre l'ennemi avec tout ce qu'il a amassé pendant 18 ans, comme moyen. Je ne sais pas s'il a annoncé avoir rejoint l'ennemi. Mais vous avez suivi son porte-parole, Kamitatou. Vous venez ici pour... il ne faut pas distraire notre opinion. Il ne faut pas pratiquer la langue de bois. Nous sommes pendant la période où on doit avoir le courage pour condamner les choses. Est-ce qu'il a déclaré que je rejoins... Cher ami, vous avez dit vous-même que les médias comme RFI, les médias sérieux, ont annoncé l'arrivée de Kabila à Goma. C'est vous qui l'avez dit, non, en donnant l'information à nos concitoyens. Bien sûr. Mais alors, si Kabila arrive à Goma, est-ce qu'un monsieur, un compatriote peut... Moi, est-ce que je parle à Goma? La réponse est non. Parce que l'ennemi va me couper la tête. Mais si vous allez embrasser l'ennemi, et il vous laisse, il assure même votre protection. Alors vous fréquentez l'ennemi, dis-moi que tu entres, je te dirai que tu es. Ça, c'est un adage connu de tout le monde. Bon, je vais pas... Et pendant, Bush a dit quoi? Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. M. Kabila a choisi son camp. Arrêtez de rêver. Maître Oscar, je ne vais pas... Bon, maintenant, qu'on s'éternise sur quoi? Je suis sur le propos de M. Katende. Allez-y. Alors, sur le propos de M. Katende, qu'est-ce qui se passe? Oui. Je vous ai dit ici que vous avez l'article 63 de notre Constitution, auquel renvoie la loi du 26 juillet 2018 sur le statut de l'ancien président. Cet article 63 astreint l'ancien président au devoir, et parmi les devoirs sous peine de la haute trahison, c'est être loyal avec son pays. Est-ce qu'aller aujourd'hui comploter avec des Nangs, les Kagame, contre notre pays, est-ce qu'on est loyal? La réponse est non. Maintenant, vous me dites qu'on aurait fallu attendre. Attendre quoi? Qu'il se prononce. Ben, il se prononce sa parole à quelle valeur? Parce que dans l'esprit de M. Katende, j'aurais bien souhaité que mon confrère Katende, que je connais bien, que j'apprécie, mais qui est en train de totalement dévier et prendre une mauvaise direction sous étiquette des droits de l'homme. À un moment donné, il faut que l'on s'interroge qu'est-ce qu'il entend lui par droit de l'homme. Parce qu'il ne faut pas créer droit de l'homme, alors que dans les pays d'où nous venons, qui sont les pays des droits de l'homme, face aux terroristes, il n'y a pas ces droits de l'homme là qu'on dit. Il ne faut pas en exagérer. Et donc, Maître Katende connaît bien les dispositions de la Constitution, connaît bien également la loi sur la protection de l'ancien président, spécialement son article 5, où il est dit que l'ancien président a le droit de réserve. Ça voudrait dire quoi, les droits de réserve? Il ne peut pas prendre des attitudes ou des comportements qui mettent à mal, pendant ce moment, nos institutions. N'avez-vous pas entendu l'ancien président critiquer la gestion du nouveau président? Un ancien président ne peut pas le faire. Voilà, ça s'appelle droit de réserve. Vous ne pouvez pas, pendant que nous sommes en guerre, commencer à formuler des critiques contre
le président de la République est contre les institutions de la République. Maintenant, quand Maître Katende vous dit qu'on aurait dû attendre pour écouter ce qu'il allait dire, mais on n'est pas poursuivi par rapport à ce que l'on a seulement dit, mais on est aussi poursuivi par le simple fait d'avoir été en contact. Qu'est-ce que M. Kabila et Nanga doivent se dire en ce moment? Et rien, si ce n'est que comploter contre le pays. Alors à partir de ce moment-là, M. Kabila, à partir du moment qu'il a violé les dispositions légales, il a violé donc la loi, notamment l'article 63 que je vous ai évoqué, l'article 5 sur les droits de réserve. Cette violation est érigée en haute trahison. Conséquence, on entre en voie de condamnation contre lui. Et donc, que le ministre Moutamba puisse demander, il a ce qu'on appelle injonction de poursuite, c'est dans son rôle. Et le ministre Jacques Chabani a, en tant que ministre de l'Intérieur, tout parti politique qui viole les dispositions de la Constitution, qui ne contribue plus à l'encadrement des masses, à la formation dans le sens du développement du pays et qui commence à avoir des propos pendant ce temps de guerre qui encouragent l'ennemi, comme vous avez vu, certains ont pris leur périple pendant ce temps, héros américains, pour aller critiquer les institutions du pays et voire même en demander la démission. Ça sont des attitudes et comportements punissables pendant les temps de guerre, sans qu'il ne soit nécessaire de commencer à dire qu'on doit se couvrir derrière ce que l'on appelle la liberté d'expression. Donc, pendant le temps de guerre, vos droits et vos libertés sont réduits. Et c'est la loi qui le dit. Quelle loi? Cher ami. Maître Mobiaï. Oui, la Constitution est claire. Pendant les temps de guerre, pendant l'état d'urgence, il y a 3 circonstances qui paralysent le bon fonctionnement des institutions en ce moment-là, pendant les temps de siège. L'état de siège, le temps de guerre, l'état d'urgence, ce sont des articles 85 par là. Pendant cette période, le président de la République est revêtu des pouvoirs exorbitants. Très bien. Lui permettant de devenir un dictateur. C'est reconnu, c'est constitutionnel. Nous invitons au président Tshisekedi de devenir dictateur constitutionnel. Un dictateur? Oui, c'est prévu. Quel article? La dictature. Mais je vous dis, il n'y a pas question d'article, monsieur. Vous parlez à un publiciste bien rompu. Mais je vous dis, on peut non, parler de dictature dans une démocratie. L'ossature d'une constitution, l'architecture, la constitution a un esprit, une loi. Il y a ce que vous lisez, loi, mais il y a l'esprit. L'esprit de notre constitution, qui est calqué sur le modèle français. Quand M. de Gaulle a conçu le régime semi-présidentiel que nous avons ici, que nous avons imité, dans des places à ceux qui disent que nous ne sommes pas petites sœurs de la France, notre constitution, c'est le mimétisme, c'est calqué sur le modèle français. Mot à mot, point, virgule, tout, c'est imité de la France. Très bien. Alors, à partir de là, c'est conçu que pendant l'état de guerre, pendant le temps des sièges, pendant le temps, comment on appelle ça, d'urgence, le chef de l'État prend les pouvoirs qui font de lui un monarque constitutionnel. Ça, c'est connu de tous scientifiques. Mais alors, quand je vous dis comme ça, ne me demandez pas comment vous n'allez pas aujourd'hui commencer, dans moins d'une émission, commencer à prendre les droits. Non, ce n'est pas question d'apprendre le droit, maître. Parce que ce que je vous dis est scientifique. Non, il n'est pas question d'apprendre le droit. Vous parlez de la dictature. Oui, la dictature constitutionnelle. Oui, c'est connu, c'est constitutionnel. Appelez tout constitutionnel, de tout bord, posez-lui la question, il va vous dire, maître Mbiaye a raison. Ah. Bon. Ça existe, la dictature constitutionnelle. Un monarque constitutionnel. C'est connu. Même
Même aux professeurs qui n'aiment pas Tshisekedi, posez-leur cette question, ils vont vous dire oui, c'est prévu. Alors, Maître Oscar Moubiaï, faire venir les M23 à Kinshasa, comme l'avait dit le chef de l'État, Gilbert Kankondé avait fait venir les M23 à Kinshasa, voilà, tout ça. Est-ce que les faire venir à Kinshasa n'était pas aussi une autre trahison? Bon, cher Dan, il ne faut pas confondre. Je vous ai dit, vous m'avez demandé si les diplomates vont au Rwanda, dans les territoires occupés, est-ce une trahison? Non, je vous ai dit qu'ils sont dans leur rôle. Maintenant, quand vous prenez un ministre de l'Intérieur, qui est à la recherche de la paix, dans son rôle du ministre, il peut rencontrer même un terroriste pour négocier. Quand vous avez les terroristes en Europe qui prennent les otages et on commence à négocier avec eux pour la rançon, est-ce qu'il y a des trahisons qu'un ministre négocie avec un terroriste par rapport à trouver la rançon afin de sauver la vie humaine? Mais maintenant, vous êtes un individu en costume comme en soutane, vous n'avez aucune fonction de l'État. Vous allez négocier quoi avec un ennemi? Donc, M. Kangondé, quand il a fait ça, il est dans son rôle, il est ministre. Il peut prendre contact avec toute personne dans l'intérêt de l'État. Très bien. On va prendre le deuxième sujet. Mais un individu ne peut pas le faire avec quel pouvoir? Avec quel pouvoir? Pour finir sur cette question, Maître Oscar Moubiaï, on va prendre le sujet lié justement au procès Matata. Tata Pogno qui s'est exprimé au perchoir de l'Assemblée nationale. Maître Oscar Moubiaï, dites-nous, Tata Pogno s'est plaint du fait qu'il a été invité par la Cour de cassation, par la Cour constitutionnelle, pardon. Pourtant, il est couvert des immunités. Il aurait voulu que d'abord ces immunités soient levées, comme c'était le cas pendant qu'il était sénateur, le mandat passé. Est-ce que la Cour constitutionnelle a-t-elle porté atteinte aux immunités de M. Matata Pogno? M. Matata, il ne fait pas preuve d'élégance d'un homme d'État. Un homme d'État, quand il est invité devant la justice, doit y répondre et doit s'abstenir de certaines déclarations qui vont discréditer la justice de son propre pays. Se défendre n'appelle pas critiquer sans raison la justice. Sinon, ça devient une infraction qu'on appelle outrage à la magistrature. Je crois qu'un de ses avocats, il a vu sauve parce que le président Kamoleta fait preuve de beaucoup de sagesse à ces niveaux-là pour permettre à ce que le procès puisse se dérouler de manière équitable et dans toute tranquillité. Mais un avocat qui va confondre le terrain pour dire que la Cour était comparée aux animaux, il aurait dû être traduit directement pour outrage à la magistrature, donc il n'allait pas quitter la barre. Mais comme nous sommes à haut niveau de notre justice, bon, la Cour fait preuve par son président Kamoleta de beaucoup de sagesse. À votre question que vous me posez, vous prenez l'article 107, parce que l'autorisation de poursuite qui est exigée pour protéger certaines personnes qui sont investies de fonctions qui leur accordent ce que l'on appelle privilège. C'est ce que l'on appelle immunité. Donc, ils ont des immunités de poursuite. C'est l'article 107 de la Constitution sous vos yeux. Vous pouvez lire l'article 107. Ça voudrait dire que quand on est député, sénateur, comme M. Matata, avant d'engager toute poursuite, on doit obtenir l'autorisation, selon les cas, du bureau ou de la chambre
ça voudrait dire du bureau de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée nationale elle-même ou du Sénat ou du bureau du Sénat selon les cas, selon qu'on est député ou sénateur, avant de se voir poursuivi, sauf quand il s'agit de cas de flagrance. Voilà l'esprit de l'article 107 que vous pouvez lire. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. Bon, très bien. Est-ce que dans cet article-là, vous avez entendu qu'aucun député ou aucun sénateur ne peut être jugé? C'est poursuivi. Quand on dit poursuivi, c'est quoi? C'est avant qu'on ouvre l'enquête contre vous, avant que le parquet vous convoque. C'est ce qu'on appelle les poursuites pré-juridictionnelles. Est-ce que dans le cas de M. Matata, je me demande pourquoi les professeurs viennent raconter des histoires qui ne reposent sur aucun fondement scientifique. Dans le cas de M. Matata, on avait déjà accordé l'autorisation de poursuite. Et que l'affaire est déjà devant la Cour constitutionnelle. Et pour des raisons de différents renvois sur la demande de M. Matata lui-même. Tantôt, c'est parce qu'il est malade, ses avocats sont venus, ils ont demandé que l'on puisse renvoyer pour raison des droits de défense. Tantôt, c'est pour d'autres motifs. C'est ce qui a entraîné que le procès, qui risque d'être le plus long dans l'histoire de notre pays, de l'histoire judiciaire, la Cour a fait preuve de plusieurs renvois, alors qu'en matière pénale, on ne peut pas aller au-delà de 3 fois. Sachez que même si c'est la Cour constitutionnelle, la loi dit que la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle, c'est une procédure ordinaire. Et que la loi dit, en matière pénale, on ne peut pas aller au-delà de 3 fois. Vous avez vu que la Cour constitutionnelle a fait preuve de beaucoup d'humanisme et d'indulgence et surtout du respect de ce que l'on appelle droit de défense. Respect du droit de défense. Maître Mobiaï, l'autorisation de procédure avait été donnée par le Sénat à l'époque, l'année passée. Parce qu'il était sénateur. Parce qu'il était sénateur. Oui. Mais il a été élu député national. On n'a plus besoin d'une autre autorisation. En quoi s'engage le Sénat? Non. Écoutez, au moment des poursuites, si on demande l'autorisation pour que vous soyez poursuivi et qu'on a accordé l'autorisation, vous êtes déjà devant le juge. Et si vous êtes déjà devant le juge, aucune loi n'exige que le juge puisse demander l'autorisation. On parle bien d'autorisation de poursuite et non pas d'être jugé. Si vous êtes déjà devant le juge, il n'y a plus rien autre. Si en vertu de séparation de pouvoir, le juge est un souverain. C'est pour ça que le pouvoir judiciaire est indépendant, totalement absolu par rapport à ce qui concerne le juge. Ce qui se passe est que M. Matata est un sénateur. Pour le poursuivre par le parquet, on a eu à solliciter l'autorisation qui a été accordée. Même s'il lui fustige les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée. S'il estimait que cette autorisation avait été mal accordée en son temps, ça, la Cour constitutionnelle n'est pas saisie de ça. La Cour constitutionnelle constate qu'il y a eu autorisation. Si maintenant vous êtes contre cette autorisation, ben vous auriez dû attaquer cela. Encore faudra-t-il que je ne pense pas qu'il y a une voie de recours contre la décision du bureau. L'autorisation donnée par le Sénat vaut pour l'Assemblée nationale. Oui. Mais c'est simple, monsieur Dan. Vous êtes journaliste maintenant. On dit que pour poursuivre un journaliste,
il faut l'autorisation de son corps, du chef des journalistes. Et voilà que M. Dan est poursuivi, il est journaliste. Et au final, on accorde l'autorisation. L'autorisation entraîne qu'on a mené les enquêtes et on vous a envoyé devant le juge. Parce que quand le parquet finit son travail, il saisit le juge. C'est ce qu'il y avait M. Matata. Après que le parquet ait fini son travail, a envoyé le dossier devant le juge. On a saisi le juge par ce qu'on appelle les requêtes à prévenu. Une fois que le juge est saisi, le parquet s'est déjà dessaisi. Ça veut dire que le parquet est dessaisi. Il n'y a plus de poursuite au sens de poursuite pré-juridictionnelle dont parle l'article 107. Maintenant, on voudra que on puisse solliciter l'autorisation. Et j'ai été trop peiné de voir un président de l'Assemblée nationale qui doit être entouré de conseillers, un homme qu'on sait intellectuel, mais il va naviguer dans le trouble du droit qui n'est pas son domaine pour commencer à dire qu'il fallait l'autorisation. Non, il n'y a pas besoin d'autorisation. Devant les juges, on n'a pas besoin d'autorisation. Mais qui va solliciter cette autorisation? Parce que c'est le parquet, procureur général, précour constitutionnel, qui sollicite l'autorisation de poursuite. Mais les juges ne saisissent pas l'Assemblée nationale ni le Sénat. Maintenant, si vous dites qu'il fallait demander l'autorisation, on allait demander à qui? Et qui allait demander ça? Donc, la loi, l'article 107 que vous avez lu, parle de l'autorisation de poursuite. Ça veut dire avant qu'on engage des poursuites. OK? Mais là, les poursuites ont déjà été engagées. Et les poursuites sont terminées par les défèrements du prévenu devant les juges. Il n'y a plus de poursuite. Et la loi, là, parle de poursuites. La loi parle de poursuites. Et là, on n'est plus en phase de poursuite préjuridictionnelle. On est déjà en phase de poursuite judiciaire. Et nulle part, la loi ne dit qu'avant d'être jugé, on a besoin d'une autorisation. Non. C'est pour ça que l'article 12 dit que tout le monde est égal devant la loi. Ça nous ramène à notre égalité. Mais les privilèges dont on parle, ce sont des privilèges de poursuite. Avant que l'on soit traduit devant les juges. Mais une fois qu'on est arrivé devant les juges, monsieur, vous n'avez qu'à vous défendre. Voilà, il n'y a eu aucune violation de la Constitution. Et le prévenu Matata dit qu'il y en a 40. Et là est résumé 10. Mais on ne peut pas avoir 40 violations. La violation, c'est la violation d'une loi. Comment peut-il y avoir 40 violations? La loi qui est violée, c'est laquelle? En l'espèce, on doit dire quelle est la loi qui a été violée. Donc, ça, il n'y a eu aucune violation. Et deux, quand on dit que c'est fait un procès politique, ça c'est un argument facile. Je vous ai déjà donné l'exemple qu'en France, on vient de condamner Marine Le Pen, qui était pressenti comme futur président de la République. M. Matata est loin d'être ressenti comme président de la République. Mais on a condamné Marine Le Pen. La justice est passée. Donc, d'ailleurs, là, il y a un scandale qui vient d'arriver d'ailleurs. Je vais quand même en parler. Vous savez qu'il a été retrouvé plus d'1 million de dollars dans la maison de l'ancien ministre Kalumba, qui était ministre sous Matata et son ami d'ailleurs personnel. On a trouvé 1 million de dollars dans sa maison. Plus d'1 million. Alors, si on va le poursuivre aujourd'hui, il va dire comment on peut détenir plus d'1 million de dollars dans une maison. Voilà un peu, lui, M. Matata, qui parle de la bonne gouvernance. Je vous dis, l'affaire, elle est là, elle fait scandale, elle est vérifiable. Donc, c'est pour vous dire, quand vous prêchez la bonne gouvernance, vous devez prêcher par l'exemple. Et donc, toute personne, dans un état normal, est susceptible, en cas d'infraction, d'être poursuivie et condamnée sans qu'on puisse
considérer que le fait d'aller en politique constituera une immunité où ça sera l'endroit où aller se réfugier pour être à l'abri de toute poursuite. Et d'ailleurs, dans les pays normaux, civilisés, on est en train de s'interroger pour mettre fin à des immunités de poursuite parce que tout le monde doit être égal devant la loi. Donc, le procureur général, le précour constitutionnel, a pu indiquer, séance tenante, sans que le prévenu Matata ni ses avocats ne répliquent, en démontrant que s'il y a eu des poursuites, c'est sur demande de M. Matata lui-même. Donc, pour dire qu'il n'y avait pas acharnement politique. Autre chose qu'il faut indiquer à notre opinion. Quand M. Matata dit qu'il y avait des millions qu'il fallait payer pour indemniser les Occidentaux, mais c'est ça même les détournements. Parce que les Occidentaux, avec la zaïanisation, leur assurance avait déjà joué. Ça, c'est un autre débat. Mais on est en train de nous raconter n'importe quoi. Quand il y a eu zaïanisation. Zaïanisation, ça fait des années 70. Il y a eu les contentieux qu'on appelait bellico-congolais, où on a vu des célèbres Kamanda et consorts, des Nimi aller défendre. Ce débat était fini. Aujourd'hui, 40 ans après, on nous sort par le gouvernement de M. Matata, alors que le peuple souffre, n'a pas mangé, n'a pas de quoi manger, de quoi faire de route. Vous allez prendre autant d'argent pour dire que vous allez indemniser les Occidentaux qui ont déjà été indemnisés. Ça s'appelle détournement. Donc, sur la violation de ce qu'on appelle violation de la loi, il n'y en a eu aucune. Et même au contraire, la Cour fait preuve par son président de beaucoup de sagesse. Quand quelqu'un dit droit à la santé parce qu'on est malade, c'est ça le droit à la santé. Le fait d'être malade n'entraîne pas droit à la santé pour dire qu'on ne doit pas être devant les juges. Le droit à la santé, c'est l'obligation qu'a l'État à soigner ses citoyens. C'est le droit que l'on a de se faire soigner. Maintenant, vous venez, vous dites que vous êtes malade. Bon, ok, très bien, on vous accorde. Et vous dites droit de la santé dans toute confusion possible. On vous accorde, on renvoie. Vous venez dans une audience annoncée par avance. Une audience qui traîne il y a 3 ans. Vous venez dire non, nous n'avons pas eu le temps de préparer notre défense. Il s'agit des chiffres. Non, ça c'est moquer de la justice. Donc, pour que nos compatriotes comprennent, il n'y a eu aucune violation de la loi parce que l'autorisation qui avait déjà été accordée par le Sénat vaut pour la continuité de poursuite devant le juge sans qu'il ne soit nécessaire qu'on demande encore, parce qu'on est devenu député, qu'on demande encore une autre autorisation. Ça, c'est la première chose. Parce que devant le juge, on n'a plus besoin d'autorisation. L'autorisation exigée par la loi, donc la Constitution à son article 107, c'est l'autorisation de poursuite. Les poursuites sont déjà terminées à partir du moment que le parquet clôture son dossier d'enquête et envoie les dossiers devant les juges. Première chose. Deuxième chose, l'arrêt dit Kalouba 001, où le juge s'est déclaré incompétent, n'a rien à empêcher à ce que M. Matata soit jugé aujourd'hui. Je crois que j'avais beaucoup déjà démontré ça, et prenez ce que je vous dis comme question essentielle, appelez les professeurs pour leur poser des questions. L'arrêt 001, c'était la chambre pénale, la cour constitutionnelle siégeant en matière pénale. Devant cette cour siégeant en matière pénale, le prévenu Matata a dit que la cour constitutionnelle était incompétente parce que lui, il n'était plus Premier ministre, il était devenu ancien Premier ministre. Et conséquence, on ne peut pas juger un ancien Premier ministre. Ça, c'est quelle loi?
Ça n'existe pas, la loi, comme ça. On ne peut pas avoir... La loi, c'est quoi? La loi, c'est quand même ce qui tend vers le rationnel, la raison. Est-ce que vous trouvez une quelconque raisonnement qui puisse être logique de dire qu'un ancien Premier ministre ne peut être poursuivi par devant aucun juge? Donc, ça voudrait dire que l'ancien ministre qui devient ministre peut prendre tout l'argent du pays, tous les budgets là, et démissionner, il sera ancien. Contre cette affirmation, je vous ai déjà démontré que cela est faux. Prenez l'article 99 de la Constitution. Vers alinéa 5, pour qu'on aille vite, l'article 99 à son alinéa 5. Dans les 30 jours suivant la fin des fonctions... Bon, on s'arrête là. Dans les 30 jours suivant la fin de ses fonctions. Tout ministre, premier comme ministre normal, est tenu de faire une déclaration de ressources devant la Cour constitutionnelle. Si cette déclaration continue maintenant, c'est déclarée erronée ou frauduleuse, la Cour constitutionnelle de cassation est saisie selon le cas. La Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. La Cour constitutionnelle, pour les justiciables devant la Cour constitutionnelle, en l'espèce le Premier ministre, et la Cour de cassation pour les ministres. Et on dit 30 jours après les fonctions. Quand on dit 30 jours après les fonctions, on est ancien ou on est en fonction? Donc, quel est le professeur Nyabirungu? Appelez-le et opposez-lui cette disposition légale. Maintenant, voilà ce qui se passe. L'on dit que devant la Cour constitutionnelle, vous avez le Provenu Matat qui dit que la Cour constitutionnelle est incompétente. Comme il a dit que la Cour constitutionnelle est incompétente, on envoie le dossier devant la Cour de cassation. Parce qu'il est sénateur. En fonction cette fois-là. Il n'était pas ancien sénateur. Il était sénateur en fonction. On dit, ben écoutez, comme c'est la Cour constitutionnelle qui n'est pas compétente, nous t'envoyons vers la Cour de cassation. Arrivé devant la Cour de cassation, soulève encore l'exception d'incompétence. Finalement, on va les juger où? Donc, on ne peut pas avoir une infraction sans juge. Cela s'appelle le déni de justice. C'est pour cela qu'étant devant la Cour de cassation et qu'ils ont soulevé l'exception d'incompétence, la Cour de cassation a dit: j'ai saisi la Cour constitutionnelle. Pour apprécier cette exception d'incompétence, il me faudra interpréter la formule prévue à la Constitution à son article 164 ou 163 ou 164. Pas 163 dit la Cour constitutionnelle est le juge du Premier ministre. Lui dit, mais ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui est juge, parce que je ne suis plus Premier ministre. On va plus loin vers en bas, l'article 164, si vous l'avez, pour des infractions commises dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de ces fonctions. Vous avez l'article 164. Ça dit ça. Vers la fin. Que la Cour constitutionnelle est compétente pour juger les infractions de haute trahison, ainsi de suite. Et vers la fin. Haute trahison, outrage au Parlement, ainsi de suite. À l'honneur, à la probité. Non, sautez tout ça. Commise. Dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice. Voilà. On arrive à dire les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice. Bon, pour certains, les infractions commises à l'occasion des fonctions, ça veut dire que, de l'exercice des fonctions, ça voudrait dire quand on est déjà ancien Premier ministre, on peut être poursuivi parce que l'infraction commise à l'occasion, ça voudrait dire à l'occasion en ce moment-là. Dans le français ordinaire et simple, français facile. Parce qu'il faut éviter vos professeurs qui viennent avec des français sophistiqués. Là où on a créé le français, chez le français, où je suis avocat, on parle français simple, français facile. Dire à l'occasion, ça voudrait dire une infraction commise en ce moment-là dans le cadre des fonctions.
Ça veut dire même si tu es déjà devenu ancien, à partir du moment que l'infraction était commise au moment où tu étais en fonction, l'on doit te juger. Mais lui dit non, on ne doit pas me juger. Maintenant, la Cour de cassation n'est pas compétente pour interpréter la Constitution. Ça, c'est la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. C'est comme vous allez chez un médecin, vous avez mal au ventre, il vous dit, je demande l'échographie. Est-ce que le médecin fait l'échographie? Il va au labo pour faire l'échographie. C'est comme ça que la Cour constitutionnelle a demandé l'échographie. Chez les laboratoires Cour constitutionnelle, seule compétente pour interpréter la Constitution. Sur la formule, dans l'exercice ou à l'occasion. Et la Cour constitutionnelle, interprétant cette formule, a finalement admis que cette formule veut dire qu'on peut juger un ancien Premier ministre. Et donc, nous avons eu l'arrêt 1 dit Kaloba, où la Cour constitutionnelle s'était prononcée comme en matière pénale. Et l'arrêt 2 dit Kamouleta, où la Cour constitutionnelle s'est prononcée comme juge d'interprétation de la Constitution. Et comme on a dit qu'un ancien Premier ministre, par l'interprétation, peut être jugé, en ce moment-là, l'arrêt Kalouba est tombé, on a refixé les dossiers. Parce que, contrairement à ce qu'ils disent qu'on ne peut pas juger deux fois, selon l'article 168, il s'agit là des arrêts définitifs, mais pas les arrêts de compétences. C'est pour dire, par exemple, si l'on vous dit que vous êtes arrêté à Kalamo, vous arrivez à Kalamo, on dit Kalamo dit je suis incompétent, ben rien n'interdit que votre procès reprenne devant les tribunaux compétents, par exemple celui de Gombe. Alors, et je vous ai indiqué que j'en ai fini par là, je vous ai indiqué que sous d'autres cieux, comme en France, quand le tribunal se déclare incompétent, il doit indiquer celui que l'on estime compétent. Tout ça pour éviter ce que l'on appelle déni de justice. Vous voyez que le tout a une cohérence. Un petit mot pour Mais finir. maintenant, je ne comprends pas, j'en ai fini là, je ne comprends pas. Quelle est la cohérence du professeur Niabiou qui continue à donner cours du droit pénal à nos enfants? Il faut lui retirer ses cours parce qu'il intoxique les enfants. Il va leur apprendre quoi? Vos professeurs là qui sont à la barre. C'est un peu élégant, maître. Non, mais je suis très élégant, je suis très sérieux, monsieur. Il dit des hérésies. En science, il n'y a pas d'amitié. Mais il y a une façon. Je ne l'injurie pas. Non, de quelle façon? Si tu viens dire que c'est le soleil qui tourne autour de la terre, l'enfant dit non, ou bien tu dis 4 points cardinaux. Au lieu de dire 4 points, toi tu dis 2. Même si tu es père de cet enfant, dis papa, tu as menti. En science, il n'y a pas d'amitié. Donc tu ne peux. Il y a des affirmations scientifiques déjà établies comme 1 plus 1 égale 2. Si vous venez dire 3 aux enfants, vous les intoxiquez et vous les troublez. Donc, au lieu de dire que c'est notre justice qui fait que les étudiants ne savent plus où donner leur nez, ce sont des professeurs comme ceux-là qui déroutent les enfants. Et dans le cadre du code de l'intégrité scientifique, ça, ce sont des professeurs qui donnent des produits toxiques à toute une génération. Et donc, on doit les écarter de la circulation scientifique. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et dire ça, je ne sais pas que je ne suis pas élégant. Voilà, cher monsieur, ce que je suis en train de dire maintenant, s'ils peuvent dire le contraire, appelez-le, qu'ils viennent nous expliquer dans quelle cohérence scientifique, dans quelle logique on peut avoir un voleur. On a débordé largement. Donc, comment on peut avoir un voleur présumé, ou alors comment on peut avoir un voleur tout court, et surtout un voleur de la République, sans juge. Donc alors que la Constitution dit que l'objectif principal de cette Constitution, qu'eux-mêmes défendent, c'est pour mettre fin à l'impunité. Mais comment vous pouvez dire que la Constitution veut qu'on mette fin à l'impunité, et vous voulez qu'il y ait des gens sans juge, donc vous venez consacrer l'impunité. Dans quelle cohérence scientifique?
Dans quelle cohérence scientifique, Maître Oscar Moubiaï, on aurait aimé vous poser la question sur le professeur Nyabirungu qui vient de faire un point de presse. Tantôt là, il dit on ne l'écoute pas. On ne les écoute pas en tant que juge conseil de Matata Pognon. On ne les écoute pas. Et donc, quelle est la valeur, l'issue que cela peut avoir sur la suite du procès? Il s'est posé... J'ai déjà répondu, je ne réponds plus. Merci. Tout ce que je viens de dire là, je lui ai répondu. Et la Cour n'est pas obligée de l'écouter. La Cour lui laisse se défendre. Et c'est que le président Kamoulet a fait avec beaucoup de sagesse, je l'ai déjà dit. Mais maintenant, est-ce qu'on est obligé de les suivre? Non, la Cour n'est pas obligée de les suivre. Tout à fait. Et encore moins, il n'est pas professeur devant la Cour. Merci Le président Kamouleta a rappelé ça à ceux qui se croient professeurs devant la barre. C'était Maître Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche, et puis avocat au barreau de Lille en France. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Maître Moubiaï, vous avez commenté des questions d'actualité, Joseph Kabila à Goma et l'affaire Matata Pognon. Merci beaucoup. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis chez vous, partout dans le monde, en France, aux États-Unis, en RDC. Portez-vous bien, cette émission est complètement finie. Vous voulez réagir également, écrivez-nous. Les numéros est juste au bas de l'écran. Au revoir.